Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 15 décembre, ouverture des calendriers. Je vous montre avant cela, comme d'habitude, mon December Daily, donc pour le jour numéro 14. Alors, voici comment elle se présente. Alors, en fait, hier soir, je vous ai fait le tuto, je vous ai filmé. Il faudra que je fasse le montage aujourd'hui et que je la publie, tout simplement. Je vous ai fait, en fait, le tuto des petites étoiles en 3D, en suspension, que m'avait fait donc Marie-Paul et que j'ai mis sur mon sapin. Du coup, ce que j'ai fait donc pour cette page, j'ai pris un brads en forme de petite étoile, comme ça. J'y ai accroché, donc, justement, la petite étoile refermée du tuto. J'ai fait des découpes d'étoiles. Ici, j'ai mis des petits strass, des demi-perles, etc. Et ensuite, j'ai tamponné grossièrement avec un tampon bois que m'avait envoyé Catherine lorsqu'elle avait fait le rangement de sa scrap room. J'ai utilisé donc de l'encre dorée pour faire des tamponnages comme ça, un petit peu par-ci par-là, de ces petites étoiles, justement. Donc, je trouve que le rendu est pas mal, sans prétention aucune, bien sûr. Et du coup, donc, je vous montre comment que ça fait déployer. Je ne peux pas la laisser ouverte forcément pour la laisser dans le December Daily, mais voilà. Donc, sachez que le tuto a été fait. Hop. Donc, voilà la petite étoile. Donc, normalement, ça devrait être publié pour demain. Je la mettrai ce soir avant d'aller me coucher à télécharger. Puis demain, elle sera prête. Donc, voilà ce que donne la page d'aujourd'hui, enfin de hier plutôt, pour mon December Daily. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors, cadeau numéro 15 du calendrier de ma Catherine. Ça se vide, ça se vide. 15, le voilà. On a un joli papier violet. Alors, qui se présente comme ça. Encore une petite couronne. Alors, on va essayer de deviner ce que c'est. Alors, je pense à un embellissement en bois parce que je sens que c'est un petit peu... c'est dur. Après, la forme, je ne sais pas trop. Mais je pense à un embellissement en bois. Alors, où est le cul, où est la tête Toujours ce joli papier. Hop là. Ah, gagné. Oh, il est joli. On a un magnifique élan, reine, cerf. Enfin bref, un truc avec des bois sur la tête. Clin d'œil à Claudine. Donc un joli renne, élan, enfin, ou cerf en bois. Donc ça me fait sourire parce qu'en fait, vous allez voir par rapport... Alors donc, vous allez voir... je vous dirai après pourquoi. Ça, j'adore. Merci beaucoup, ma Catherine. Case numéro 15, voilà. Ensuite, hop, on passe au calendrier de ma sourisette. Cadeau numéro 15, voilà, j'avais cherché avant. Il est juste là. Il se présente comme ceci. Alors aujourd'hui, on a un embellissement en bois, toujours avec un petit cadeau où le dessus est tout pailleté. Et à l'intérieur, alors, qu'est-ce que c'est? Ah. Donc, mes cochonneries du jour. Hop, du chocolat avec un petit sapin et un bonhomme de neige. Voilà. Et mon indice. Ah, il y en a un qui est encore là. Excellent. Alors, mon indice, ce sont des embellissements en bois. Alors, on a une petite couronne. On a un sapin. Une cloche. Des cloches avec un nœud. Le bonhomme de neige. N'importe quoi. Le Père Noël. Et voilà pourquoi je souriais. J'adore. Le gros Père Noël qui ne passera pas par la cheminée parce que là, éventuellement, trop manger. La cantine est bonne. Hein. Alors, embellissement en bois. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas.
Comme d'habitude, hop, je vais pousser le calendrier. Donc le paquet se présente comme ceci, avec ma petite moufle. Et là, alors franchement, j'en ai aucune idée. La forme est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. C'est pas un carton, voilà, avec des choses remplies, non. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas un carton, voilà, qui est emballé. C'est plusieurs choses, à mon avis. Mais quoi exactement, je ne sais pas. Donc peut-être des... Vu qu'elle m'a mis des embellissements en bois, peut-être des petites choses pour décorer les créations. Peut-être des stickers, etc. Voyons voir, des embellissements en bois, ou enfin je sais pas. Alors, je vois le papier bulle, mais j'ai pas vu ce qu'il y a dedans. Ah, c'est scotché. Alors, oh oui, si c'est ça. Oh là 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 là. C'est encore de la folie pure. Notre incorrigible sourisette ne fait pas dans la demi-mesure, comme on dit. Ah, t'as bien scotché, j'arrive pas. Où c'est qu'il est le scotch là? Alors, attendez. Oh là là. On a plein de choses. Alors, on a des petites pinces avec... Alors, donc c'est en feutrine. Donc, on a la tête d'un bonhomme de neige avec le bonnet du Père Noël et une écharpe. Et de l'autre côté, la même chose, mais avec des têtes de reine. Toutes mignonnes, toutes rigolotes. Oh, elles sont trop jolies. Ensuite, on a des épingles toutes dorées avec... Enfin, des pinces toutes dorées avec des ailes d'ange. Avec des reflets aussi un peu dorés. Elles sont super jolies, tes pinces. Ensuite, on en a des autres. Alors, la pince est couleur bois, voilà. Avec des petites plumes argentées. Elles sont trop jolies. Là, on a des petites pinces blanches avec des champignons. Des petits champignons. Et ensuite, oh là là. Elle est superbe, ta boîte. Donc, voilà la création, en fait, de Martine. Donc, elle a fait une jolie boîte. Donc, elle a fait du serviettage avec des petits enfants. On a un petit paysage sous la neige. Ensuite, on a du hou, des branchages, des petits oiseaux, des cloches, un petit peu de partition, un ange. Tout le tour, elle a mis de la dentelle avec des petits pompons comme ça qui pendouillent. Et ensuite, on a une guirlande de perles en forme de fleurs. Tout le tour également. Ici, on a de... Oh là là. Je crois que tu m'avais fait des paperclips avec ce gros... c'est une fleur, mais moi, ça me fait penser à un flocon. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que c'est transparent. C'est un énorme embellissement en forme de fleurs, flocons, comme ça, tout transparent. Elle en a mis un également ici. Hop. Donc, on a cet embellissement transparent avec en dessous une découpe de flocons de neige dans du papier argenté. Et ensuite, elle a formé une petite fleur avec du tulle. C'est super joli. Et là, encore une fois, tout en bas. Alors, ça a dû être un petit peu écrasé. Il faudra que je redresse un peu. On a de nouveau cette guirlande de perles tout autour. La boîte est juste magnifique. J'adore là cette petite guirlande de pompons là. Donc je pense que ça doit être du serviettage. Elle est sublime. Merci beaucoup. Et du coup, on va ouvrir et oh là là. Évidemment, Martine n'aurait pas pu laisser cette boîte vide. C'est impensable. Sacrée Martine. Alors, découvrons ça. Vous voyez, c'est plein de petits embellissements. Ici, on a de magnifiques roses, toutes pailletées rouges. Ça doit être en résine, je pense. Donc, des petites roses. Ensuite, je rigole, mais qu'est-ce qu'elle me fait rire, Martine, n'empêche. Ah oui. Ici, on a des embellissements en bois. On a des petits anges, donc des gris et des
des couleurs crème. Et vous voyez, on a une découpe comme ça pour faire comme un petit paquet avec un nœud. Ensuite, oh, c'est super joli aussi. Ici, on a des embellissements en résine en forme de petit oiseau. Voilà, un peu dans les tons gris-bleu comme ça. Toujours cette jolie découpe pour faire croire comme, voilà, comme pour les présentoirs des paquets dans les magasins. J'ai un truc dans la gorge, ça me gave. Oh, des sucres de canne, également en résine comme ça. Ensuite, oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis. On a des petits cœurs dorés pailletés. Également en résine. Ensuite, oh, on a des fers à cheval tout dorés avec des petites coccinelles dessus, donc un porte-bonheur. Ensuite, ah ben voilà, oh, c'est super. Elle m'a mis justement les petites fleurs là qu'il y a sur le... Comme il y a ici. Donc ce sont bien des petites fleurs. Enfin moi ça me fait penser à des flocons. Bon, bref. Fleurs ou flocons transparents. Là, le papier est vraiment très très beau, là, j'adore. Ensuite, des petites pinces avec les voitures. Alors ici, on a des cadeaux sur le toit. Et ici, on a le sapin, donc gris et rouge. Ah, c'est tombé! Ah, trop fort! J'ai la panoplie, là, j'ai les petites moufles. Avec le petit rebord là en moumoute, là, j'ai les moufles, la paire de moufles. Et regardez, j'ai le bonnet avec le petit pompon en haut. Ah, c'est excellent. Comme ceci. Ensuite, on a des embellissements en bois en forme de petits... Ah, bon, alors là... Oui, bon, alors ça... Bon, non, je ne dis rien. Je ne dis rien. Donc, des petits anges, voilà, en train de pointer du doigt quelque chose. Je n'en dirai pas plus. Non, je n'ai pas l'esprit mal placé. Et enfin, on a donc toujours des petites pinces avec une mini ardoise avec le contour tout doré pailleté. Comme des marque-places, en fait, si vous voulez. Voilà. Et elle a fait tout l'intérieur, en fait, avec de la peinture, ouais, je pense que ça doit être de la peinture tout argentée. Elle a tout recouvert à l'intérieur. Et voilà comment se présente la boîte. Donc sans le couvercle. Voilà, comme ceci. Ouais, ici, elle a morflé avec l'envoi. Il va falloir que je repasse un petit coup. Elle a dû se plier un petit peu ici. Oh, c'est énorme. Merci infiniment, Martine, pour tous ces magnifiques embellissements. Et pour ta petite boîte que tu as customisée, elle est vraiment très très belle. Donc ça, évidemment, je vais la garder pour mettre des scraps bidules à l'intérieur. Mais elle est vraiment superbe. Merci beaucoup. Merci infiniment, Catherine, pour ton renne en bois. Alors, je souris, en fait, parce que j'en ai mis dans ce style-là, dans l'album que Martine donc, va recevoir aujourd'hui. Je vous mets la vidéo pour vous le présenter. En attendant, je vous souhaite un très très bon samedi. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour la case numéro 16. Ciao, ciao! Coucou, alors aujourd'hui on va découvrir la case numéro 15. Il s'agit d'une création faite maison, comme vous le savez. Et là, je lui ai fait donc un album photo, donc qui est vraiment très très grand. Il fait donc 25 par 25. Oui, c'est un des plus grands, je crois, que j'ai fait. Donc vraiment un très très grand album. Je l'ai fait dans les tons qu'elle aime bien. Je sais que Martine adore le bleu et sur le thème un petit peu de l'hiver. Voilà. Alors j'ai utilisé du papier bleu nuit avec cet effet neige qui tombe. Et au niveau de l'angle, là, on a un imprimé avec des flocons de neige. C'est juste trop, trop joli. J'aime beaucoup ce papier. Ensuite, pour la tranche, j'ai utilisé du papier bleu pailleté où j'ai fait une perforation bordure. Voilà. Donc, la tranche est comme ceci. On la retrouve là.
Ensuite, ici, alors, comment dire? La fausse fourrure n'était pas du tout prévue à la base, hein, mais alors pas du tout. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas où j'ai merdouillé, mais enfin bref. Donc, j'ai préparé la couverture de l'album, ensuite j'ai fait mes pages, etc. Et au moment de recouvrir et d'habiller donc cette couverture, je me suis rendu compte que j'étais partie totalement en cacahuète, alors que j'avais déjà... Parce qu'en fait, j'utilise de la cartonnette pour ma couverture. Ensuite, j'ai recouvert avec du papier blanc parce que voilà, laisser en couleur carton, ça fait juste pas beau, quoi. Et au moment de recouvrir, je me suis rendu compte que c'était pas du tout droit. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'étais peut-être fatiguée, j'en sais rien, ou je me suis plantée dans une mesure. Ce qui fait qu'il aurait fallu que je recalcule toutes les coupes, que je fasse tout un schmilblick là pour pouvoir tout redresser. Et au final, on aurait quand même vu... c'est peut-être mon côté perfectionniste qui parle, mais je pense qu'on aurait quand même vu le fait qu'il y a un décalage et que c'était pas coupé droit. Et alors, pour rattraper le coup, je me suis dit que j'allais camoufler tout ça avec de la fausse fourrure. Je me suis dit, au pire, si vraiment ça fait très très moche et puis que ça ne va pas, ben, je le garderai pour moi. Et au final, j'adore le rendu que ça apporte, cette fausse fourrure là sur l'album. Et ben, ouais, je me dis que ben, j'ai bien fait de me tromper et au niveau de mes coupes et puis d'avoir ajouté cette fourrure là qui apporte un côté vraiment voilà douceur, cocon, enfin j'adore. C'est super chouette. En tout cas, c'est mon avis à moi. Et ensuite, donc pour décorer la couverture, j'ai utilisé du papier blanc embossé. Donc je ne sais pas si on va voir, ça fait un petit peu nid d'abeille, ovale, enfin papier bulle, comme vous voulez. Ensuite, j'ai utilisé donc j'ai fait un shaker. Donc c'est des petits ours polaires assis sur une luge. Voilà, on a un petit lapin également. On a un igloo derrière. On voit un petit renard. Le problème, c'est que j'ai utilisé mon petit coussin mon petit coussin pour le truc électrostatique, mais ça n'a pas marché. Ça colle quand même. J'ai mis à l'intérieur donc des paillettes, de la fausse neige, des sequins en forme d'étoiles, des microbilles, etc. Enfin bref, j'ai garni. Et ensuite, donc pour masquer un petit peu le jour qu'il y avait entre le papier et le shaker, donc j'ai utilisé de la fausse neige pailletée que j'avais acheté chez Cultura. Voilà. Et j'en ai mis tout autour du shaker. Ensuite, j'ai pris 2 flocons, donc j'en ai mis un à chaque extrémité. 2 flocons que Colette m'avait envoyés, que je trouve juste sublimes et qui se mariaient parfaitement à la couverture. Donc vous voyez, le crochet, ça fait pas du tout un gars. Moi, j'adore. Je suis juste venue mettre par-dessus une petite fleur, également au crochet, que Françoise m'avait fait, avec une petite perle un peu dans les tons vert d'eau. Donc c'est pour pas que ça fasse trop ton sur ton avec le blanc et que ça ressorte un petit peu et qu'on voie que c'est un flocon. Et de l'autre côté, exactement pareil, avec une fleur qui est un peu plus bleue, un peu plus foncée que l'autre. Et ici, les autres coins, j'ai mis des demi-perles, en fait, de façon à ce que ça représente un petit peu une branche du flocon, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Comme s'il y avait un flocon, voilà. Donc ça, c'est pour la couverture de mon album. Donc il se présente comme ceci. Je vous mettrai des photos parce qu'il est très très grand et vous ne le voyez pas en entier. Ensuite, pour le fermer, du ruban satiné bleu. Un joli bleu. Alors, on l'ouvre. Ça se présente comme ceci. Donc là, on retrouve notre fourrure, hein, bien entendu. Voilà. Ici, on a un papier effet lumière qui brille comme ça, ou petite étoile, je ne sais pas comment dire. Donc dans les tons gris, avec un die cut en 3D pailleté avec un renne. Un petit ruban pailleté également avec un dégradé de bleu. Et j'ai glissé en fait, comme un peu le principe d'une carte postale. Donc là, c'est du papier avec des imprimés sapins et des flocons. Donc là, il pourra mettre 3 photos dans chaque petite carte. Alors ici, j'ai du cardstock bleu. J'ai fait une superposition avec des découpes rectangulaires avec cet effet fausse couture. Donc on a un blanc, on a celui-ci donc que j'ai embossé à froid et à chaud. Donc comme pour la démonstration que je vous avais montré lors d'une vidéo. Découpe étoile que j'ai superposée et là j'ai tamponné sourire. Donc ce qui fait qu'elle pourra mettre 3 photos. L'album peut en contenir je crois 60-70 à peu près. Donc là sourire et ici sur l'autre c'est exactement la même chose sauf qu'il y a tamponné tendresse. Bon après elle pourra en mettre également d'autres en dessous, sous la pochette. Ce sera à elle de voir.
Voilà, donc ça c'est pour la première page. La seconde, elle est comme ceci. Alors, il y a du papier un petit peu, enfin ça fait comme si c'était des petites flèches ou des petites épines de pin comme ça, avec cet effet fausse neige de nouveau. J'ai fait une petite languette qui est aimantée, où j'ai mis un petit ange et j'ai rajouté des petites plumes juste derrière ses ailes à lui. On retrouve à peu près le même papier qui est là, cet effet lumière on va dire. Et donc lorsque l'on soulève, donc là j'ai laissé le papier tel quel, elle pourra mettre donc 4 photos. Et ici j'ai fabriqué une petite enveloppe, une petite pochette avec du papier un peu satiné. Frédéric avait montré sur un groupe, donc c'est une de mes abonnées sur ma page Facebook, avait montré en fait qu'on pouvait faire une flippette avec les embellissements en bois de chez Action en utilisant un brad, et donc chose que j'ai faite. J'ai pris une petite boule de sapin en bois avec un flocon de neige, voilà. Hop, et on a notre petite pochette où elle pourra glisser donc des photos ou voilà des cartes de journaling, etc. Donc je trouve que voilà, c'est plutôt sympa d'utiliser ces embellissements en bois. Pour ceux qui ne savent pas comment les utiliser, dans des albums en flippette, c'est super sympa. Donc voilà pour la deuxième page. Et donc là, c'est aimanté au niveau du petit ange. Ensuite, la troisième page, j'ai fait dans les tons assez doux, vert d'eau. J'ai fait une cascade en fait. Donc il y a 4 pages. Donc ici, donc ce sont à chaque fois des papiers un petit peu pailletés. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ils sont tous un peu pailletés. Alors, j'ai fait une petite pochette avec une découpe bordure avec un dies. Ici, avec ma toga, j'ai fait, toujours dans cette fausse fourrure, j'ai fait une découpe en forme de cœur. Ici, on a un cardstock où j'ai perforé les angles. Voilà, où elle pourra mettre donc une photo de chaque côté. Voilà, que l'on glisse dans la petite pochette tout simplement. Et donc ensuite on ouvre. Ici on peut mettre 2 photos. Même principe, une autre découpe avec un dies. Cette fois-ci j'ai mis une petite étoile. Là c'est du papier avec des feuillages, des sapins. Ici c'était des petits rennes. Voilà, en train de galoper là. Toujours, c'est toujours le même cardstock avec la même perforation au niveau des angles. Ici, on a du papier avec des petites étoiles, des petits flocons. De nouveau, un cœur avec cette perforation en utilisant un dies. La même chose, petite étoile, dies bordure. Et cette fois-ci, on a du papier imprimé sapin. Et donc là... Et à chaque fois, on peut mettre donc des photos ici. Et là, elle pourra mettre également 3-4 photos. Donc voilà pour la troisième page. Ensuite, ici, donc c'est resté assez sobre. J'aime beaucoup le papier de fond, là, le bleu avec ses imprimés aussi flocons, avec des espèces de petites arabesques gribouillées comme ça. J'aime beaucoup. Alors, j'ai pas trop chargé le papier pour qu'on puisse quand même voir les éléments. J'ai juste mis des petits die cut flocons où j'ai ajouté un strass au centre. Voilà. Ensuite, avec ma pince, donc j'ai posé des œillets. J'ai mis un petit ruban satiné blanc. Et donc elle pourra mettre des photos ici, au niveau des ouvertures de la pochette. Et là, donc j'ai laissé comme ça aussi pour qu'elle puisse mettre des photos. J'ai simplement tamponné et embossé à chaud un magnifique bonhomme de neige avec le sapin et puis il a un petit écureuil sur son chapeau. Voilà, je trouve qu'il est super sympa ce tamponnage, du coup je l'ai mis là. En utilisant, donc c'était la poudre Easing Topaz, je crois, la couleur. C'est vraiment super sympa. Et après, elle peut également mettre des toutes petites photos ou des portraits sur les pages avant. Ça, elle fera comme elle veut. Donc ça, c'est la quatrième page. Ensuite, voilà, je refais le nœud. Parce qu'après, il faut que j'emballe tout ça pour que ça puisse partir. Alors ensuite, cinquième page, qui se présente comme ceci. Alors là, j'ai utilisé également du papier bleu avec des petits branchages. Super sympa. J'ai fait avec un dies de chez Toga, 2 découpes avec
la tête d'un renne. Donc il y en a une dans du papier pailleté gris et l'autre dans du papier pailleté blanc avec des reflets holographiques. J'ai utilisé, donc ça c'était normalement des petits embellissements pour faire des colliers, etc. Donc ça représente une petite feuille ou une plume, enfin pour moi c'est plus une feuille, où j'ai mis un brad dessus et du coup ça me fait ma petite flippette. Je trouve ça super sympa. Voilà, bah, comme je ne commande pas sur AliExpress de peur d'avoir de nouveau des frais de douane, alors je fais comme je peux, j'essaie de trouver des astuces. Du coup j'ai pris ça pour les flippettes et je trouve ça super sympa et puis ça change. Donc il y en a une qui est ici sur le côté et l'autre qui est en haut. Et sur les rennes, j'ai fait un petit nœud à la fourchette et je leur ai mis au niveau du cou. Donc ici, il y en a un dans les tons vert d'eau et l'autre dans les blancs. Et ensuite, en utilisant, donc là, elle pourra mettre 4 photos. Le papier effet laine, tricoté, effet pull comme ça, j'adore. J'ai fait donc ce petit livret où elle pourra mettre 4 photos. Que j'ai glissé donc en dessous de ces découpes de rennes. Et que je fais tenir avec ma petite flippette. Donc ici et puis en haut, comme ça. Et voilà. Je trouve ça super sympa. Et ça change. Ensuite, ici, alors j'ai utilisé donc ce papier-ci, là, qui fait un peu motif un petit peu scandinave, comme ça, avec les rennes, les flocons, etc. J'ai mis un gros embellissement en bois, en forme de renne également, avec autour du cou une ficelle et puis des petits grelots au bout. Il y a aussi les poils. Et du coup, c'est en 4 parties. On a la première partie qui est juste là. Je vous montrerai parce que c'est partout pareil. J'ai fait une découpe avec le dies, vous savez, un peu effet Polaroid. Ah, je sais pas si on va voir, je vous montrerai sur une autre. Parce que j'ai fait 4 fois la même chose. Voilà, il y en a, c'est cette découpe-là dont je vous parle. Alors, il y en a qui sont faites. Donc il y en a 2 dans du papier holographique, donc celui-ci, et 2 dans du papier miroir violet. Et j'ai mis en fait en dessous un petit tag, voilà, avec cet imprimé pailleté feuillage, petite baie, un œillet et un ruban pailleté bleu. Donc que je glisse en dessous, elle pourra mettre une petite photo également. Hop. Donc là en bas, donc c'est celui-ci que je vous disais, le papier miroir bleu. Et on retrouve le même, voilà, de l'autre côté. Et ici, elle pourra mettre donc 4 photos sur le fond. Voilà. Alors, c'était hop, 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 hop. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, on continue. Alors ici, j'ai fait un peu du gros n'importe quoi, entre guillemets. Donc là, on a toujours un papier bleu avec cette fois-ci des imprimés un petit peu épines, sapins, etc. J'ai pris de la tuile argentée pailletée que j'ai mis vraiment n'importe comment, un peu style, comment on va dire, toile d'araignée, quoi. Et j'ai récupéré en fait les chutes de mes découpes Polaroid là pour les mettre ici. Donc j'ai mis à chaque fois un petit embellissement dessus. Donc là j'ai pris celui holographique, j'ai fait une découpe dans du papier pailleté d'une boule avec un flocon. Et à l'arrière elle pourra mettre une petite photo. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis. J'en ai mis 4 et du coup pour les faire tenir, j'utilise ces toutes petites pinces là pour les accrocher donc sur ma tuile. Donc, je trouvais que c'était rigolo et puis bah, ça permet de réutiliser ces chutes. Hop, pour que bah, ce soit toujours coordonné avec le reste de l'album. Donc j'ai fait des découpes boules avec un flocon et des découpes rennes, toujours dans le papier pailleté gris et blanc. Ensuite, cette page-ci, alors là c'est animé. En fait, j'ai fait une découpe encore une fois dans du papier holographique. Découpe un peu napperon ovale où j'y ai mis un die cut. Donc c'est une boule à neige avec un ours polaire à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai fait ma petite languette et du coup on peut coulisser, faire coulisser en fait ce nounours. Ici j'ai mis alors 2 petites découpes flocons de neige que j'ai embossé à chaud avec de la poudre e-zinc argentée. Voilà. Et là on retrouve de nouveau des petits livrets. Donc là j'ai utilisé un sticker pour camoufler un peu l'aimant parce que je voulais que ce soit voilà aimanté.
Donc en fait, dans la logique, ce que j'avais pensé, c'était mettre l'ours au milieu et puis le décaler pour pouvoir prendre son petit livret et puis mettre ses photos. Voilà, donc le petit livret, j'ai fait de l'embossage sur la partie avant. Donc ici, c'est les flocons de neige. Voilà. Donc on repousse ça de l'autre côté. Et ici, la même chose avec cette fois-ci de l'embossage. Donc un petit arbre qui perd tout son feuillage. Je trouvais ça super joli. Et la même chose pour camoufler l'aimant. Malgré le fait qu'il soit vraiment petit, il faut quand même le camoufler un peu, même si on se doute bien que c'est l'aimant, mais en utilisant un sticker, c'est toile. Voilà. Je remets au milieu. Donc ça donne ça pour les pages là. Et ensuite, donc dernière page. Ici, le papier était vraiment sublime. En tout cas, moi, je le trouve vraiment très, très beau. Voilà. J'ai voulu le laisser tel quel. Après, bon, elle mettra une photo soit au milieu ou on mettra 4. Mais bon, je trouve un petit peu dommage de le cacher, mais je le trouvais vraiment superbe. Avec voilà, ce ciel étoilé dans la nuit. Vraiment très, très foncé. Avec des flocons, les étoiles, etc. Et puis tout ce paysage, voilà, en bas, là, un petit peu, on a l'impression que c'est un petit peu embossé comme ça. Donc avec des sapins, etc. Je trouve ça vraiment tellement beau que j'ai pas voulu recouvrir cette page et j'ai voulu la laisser telle qu'elle. Moi, je la trouve vraiment superbe. Donc ça, c'est pour la dernière page. Et enfin, ici, alors, toujours ce papier ton gris avec ses reflets de lumière. Une petite pochette avec du papier bleu imprimé sapin. Et ici, encore une fois, un petit livret où j'ai tamponné en fait des partitions de musique avec de la Distress Oxide, je ne sais plus laquelle c'est, Broken China ou quelque chose comme ça. Et j'ai mis des die-cuts en 3D avec un petit renne. Voilà, une étoile, des boutons, etc. Un petit nœud. Et elle pourra donc y mettre des photos et puis en glisser encore d'autres en dessous. Donc voilà, je vous remonte rapidement les pages. Mais voilà ce que ça donne donc pour l'album que Martine va recevoir aujourd'hui. Donc plutôt satisfaite du résultat. Promis, je vais essayer de trouver du temps pour vous faire un tuto sur un album, même si c'est en plusieurs parties, mais parce que je sais que vous êtes nombreux à me le demander à chaque fois que je vous en présente un. Et le problème cas, c'est que je suis très méticuleuse, ouais, voilà, méticuleuse. Je mets beaucoup de temps à faire mes créations et du coup, ce serait des vidéos vraiment très très longues. Bon, après, vous allez me dire que ça ne vous dérange pas, mais il faudrait que je le fasse en plusieurs parties alors. Mais promis, je vais essayer de trouver le temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon album va plaire à Martine. Et en attendant donc la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!